J'ai envie de vous parler de l'ego spirituel inversé, celui dont on ne parle que très peu. Je pourrais vous parler des égos spirituels en supériorité, de ceux que j'ai rencontrés à travers mon parcours de recherche. Les égos spirituels qui se pâment, qui aiment se valoriser, qui se targuent d'être arrivés quelque part, certains d'avoir raison, qui savent mieux que vous ce que vous vivez dans votre expérience, et également qui vous disent comment la vie devrait être, et surtout vos expériences spirituelles, et qui souvent n'ont pas dans les faits et le quotidien la posture qu'ils prétendent avoir acquis. Bref, la liste serait longue. Oui, évidemment, cela existe. Je crois que nous avons tous une partie en nous qui est comme cela, qui se montre en exemple, plus ou moins active, mais finalement l'ego spirituel supérieur est assez facile à déceler, bien que parfois subtil. Mais plus il s'en défend, plus je m'en méfie. J'ai surtout aujourd'hui envie de vous parler de l'ego spirituel en infériorité, parce que c'est celui que je connais le mieux dans mon expérience. Et comme je le répète à chaque fois, je ne peux réellement parler que de mon point de vue. Et que l'ego spirituel en supériorité est plus connu et plus évident à comprendre. L'ego spirituel en infériorité, qu'on pourrait dire inversé, en rapport avec l'ego spirituel dont on parle souvent, pour nommer une identité qui s'affirme, encore sur des niveaux insidieusement, n'est pas, à mon sens, assez pointé du doigt. Et je me suis longuement perdue en lui. Façon de parler, à un niveau tout à fait relatif, car bien sûr, rien ni personne ne se perd réellement. C'est là un jeu de cache-cache, tout à fait naturel finalement. Je veux parler du chercheur spirituel qui n'a qu'une idée en tête, celle de disparaître. Toutes ces personnalités qui se sentent illégitimes, qui ont manqué de reconnaissance et d'amour, qui se sont souvent sentis rabaissés, les aquabonistes professionnels, toutes ces personnes en souffrance qui ne supportent pas la réalité et qui ne rêvent que d'une chose, ne plus exister. On a tous quelque part en nous, je pense, une partie comme cela, qui est souffrante. Quand j'entends dans la non-dualité qu'il n'y a personne et que je peux accéder à cet état de fait, ne plus être présent pour vivre ce cauchemar, le Saint Graal a l'air bien proche. Et c'est la course effrénée à réussir à disparaître. Je crois que je vais pouvoir vivre une vie où je ne serai pas là, alors que tout autour de moi continuera d'exister, sauf moi. En tout cas, apparemment, c'est ce que j'en ai compris. Bon, c'est déjà un peu de la mauvaise foi inconsciemment, car si je voulais vraiment que tout entièrement disparaisse, j'aurais déjà opté pour un suicide organisé. Mais là, on me promet comme une mort tout en continuant à profiter du monde autour de moi. Bien entendu, je décris une interprétation que le mental va faire uniquement dans le but de s'en sortir. Car oui, c'est bien cela qu'il veut, s'en sortir. Sortir de ça. Sortir de cette vie qui le fait souffrir. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie importante de l'ego spirituel en infériorité, peut-être la couche du dessous, encore moins visible. L'affirmation que c'est la vie qui me fait souffrir. Je suis donc victime de la vie. Au départ, je n'en ai pas forcément conscience. J'ai souvent plutôt la conviction d'être victime des circonstances, des autres, des phénomènes naturels, de l'économie, du contexte social, le gouvernement. Alors là, oui, celui-là, il est toujours le fautif. Quel que soit le représentant, d'ailleurs, de ce propre gouvernement. Mais quand je fouille un peu, et tout ça commence par être vu pour assez illusoire, car à force de m'observer, je comprends que le monde en face de moi apparaît suivant mes filtres, et que je ne suis pas vraiment victime de ce monde,
soi-disant extérieur. Cependant, il reste très profondément ancré la victime de la vie. Et quand la non-dualité me dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, cela vient confirmer ce sentiment, qui n'est évidemment qu'un schéma mental, mais ça je ne le vois pas. Il n'y a personne, donc il n'y a personne pour être responsable de ce qui m'arrive. Cela confirme bien donc que je suis victime de la vie, si les événements ne vont pas dans le sens que j'ai espéré, puisque je n'y peux rien. Je me sens ballottée par la vie. Je ne peux rien y faire, donc je laisse faire. Voire même à force d'échecs, et dans le désespoir le plus total, je ne fais plus rien, car j'ai cru comprendre qu'étant donné qu'il n'y a personne pour rien faire, autant ne pas s'engager dans des efforts inutiles. Le seul effort que je consens à faire au final, c'est d'essayer de disparaître. Et comme je n'y arrive définitivement pas, alors que j'ai tout fait pour mon sentiment de victime de la vie s'en trouve confirmé. J'en veux à la vie. Elle ne me laisse même pas disparaître. Et bien sûr, je ne veux pas totalement me dissoudre, mourir en vrai. Je voudrais continuer à profiter de tout ce qui m'est offert, de bien, de bon, mais pas du reste, pas de ce qui ne me convient pas. Et puis à force de désespérer, de ne plus y croire, de capituler, s'en vient un moment où la réalisation qu'il n'y a pas un petit moi qui peut contrôler tout ça commence à être aperçue, plus ou moins avec intensité. Je ne contrôle vraiment rien, pas même ma disparition. Mais la récupération mentale revient en force après coup. J'ai bien vu qu'il n'y a réellement personne, et c'était absolument très agréable. Une paix à laquelle justement j'aspire. Maintenant, je sais qu'il n'y a personne, que c'est vraiment ça qu'il faut chercher, et que ça devienne définitivement expérimenté constamment. Je suis toujours dans la même boucle. Alors j'essaye de ne vraiment plus rien contrôler. La bonne blague. Tenter de vouloir s'acharner à ne pas contrôler est évidemment l'autre face de la même pièce du contrôle. C'est le déni, le rejet de ce que je suis qui s'intensifie. Non, décidément je ne veux pas être moi. Et pourtant, à chaque ouverture d'éveil à ma nature non séparée, et réalisation de il n'y a personne, il n'y a que ce grand moi, toujours, il m'est montré que tout a sa place. À chaque fois que j'ai vécu cette grande ouverture qu'il n'y a pas d'entité petite séparée à part, mais que je suis le grand tout, à chaque fois que je suis sortie d'une telle expérience de réalisation, il y a en même temps aussitôt l'évidence. Ok, mais de ce fait, ce personnage que je semble être a tout à fait sa place, et que c'est même totalement l'intention de cette création de jouer à ce jeu, d'être cette créature qui est dans cette expérience. Il n'y a aucune erreur. Et en plus, c'est fun, c'est magnifique. Et c'est une opportunité incroyable de vivre cela. Et je vois bien qu'en croyant que je n'ai pas de choix, je suis en conflit avec ce pouvoir créateur de la vie. Je dis non au lieu de dire oui à ce qui se déroule. Je donne la place à ces résistances, à ce déni, à ce rejet, en pensant que je ne dois pas être là, que je ne dois pas choisir, que je dois me détacher. Je renie que je suis Dieu. Je continue à croire que je suis séparée. Je crée de l'auto-sabotage.
Peut-être qu'à une certaine étape de cette déconstruction, d'une certaine manière, je ne suis rien est déjà bien établi. Ou peut-être que c'est déjà dans les croyances de certains individus et plus facile à admettre que je ne suis rien. Et que ce qui manque à la réalisation totale, c'est justement plutôt je suis tout. Englober ce qui se manifeste, y compris cette unicité qu'est ce personnage qu'on pourrait appeler aussi une entité apparaissante. Et au contraire, en essayant à tout prix de faire disparaître cette entité, qui pourtant fait totalement partie du tout, je vais totalement à l'encontre du chemin d'éveil, où il est réalisé qu'en réalité, je suis déjà le tout, y compris ce qu'on appelle parfois le petit moi, qui en réalité n'existe pas, dans le sens qu'il ne peut pas être séparé du grand moi que je suis. Il n'y a que moi en somme, pas de petit ou grand, un seul moi. Parfois, sachant que je suis ce grand moi, je ne sais pas quoi à un niveau, et quand même je me sens victime de la vie, moi petit, et tente de me faire disparaître comme s'il pouvait y avoir un truc séparé du tout à enlever, mais qu'il resterait un truc pouvant exister sans moi. Je me retrouve forcément dans une boucle de séparation. L'issue salvatrice pour moi a été alors de prendre conscience de ce rejet de moi-même, de ce qui de prime abord peut sembler très duel, et de l'intégrer totalement dans une grande soupe d'amour qu'est la vie. Il y a même souvent nécessité de faire comme une marche arrière et de se connecter à la douce présence aimante pour cette entité que je suis aussi au final. Car il n'y a personne ne veut pas dire que cette entité n'apparaît pas, comme l'oiseau dont on peut voir la beauté et qui vit sa vie d'oiseau tout simplement. En somme, c'est quand je peux intégrer totalement cette individualité, comme faisant partie intégrante du tout, sans en rejeter une seule miette, que la séparation peut se dissoudre. Il en résulte finalement un chemin de réappropriation de ce qui a été longtemps mis de côté. Nous ne sommes pas vraiment depuis longtemps, nous ne sommes pas, ne savons pas vraiment, même à un plan tout à fait relatif, qui nous sommes. Nous nous sommes disloqués, éparpillés. Nous avons passé une grande partie de cette vie à ne pas être ce que nous sommes, à ne pas nous reconnaître, à essayer de ne pas être nous-mêmes, à nous adapter. Nous avons ainsi créé l'identité douloureuse de résistance à nous-mêmes. C'est en quelque sorte comme ça que j'appelle le processus de l'ego. Comment serait-il possible de nous relier à l'unité en manifestant essentiellement du rejet, du jugement et de la discrimination sur ce qui est le plus intime? Et bien sûr, souvent cela se reflète dans ce que nous appelons le monde extérieur. Mais cela part évidemment de l'intérieur, entre guillemets, de la base de ce que nous vibrons. L'invitation, si je prends conscience de ce piège, est de réintégrer toutes ces parts que j'ai expropriées, même les plus sombres, de me reconnecter à mes vrais élans du cœur, de réaliser à quel point je me suis suradaptée pour jouer un jeu qui n'est pas le mien, tout en considérant que cela fait aussi partie de cette unité qui se crée à chaque instant. Mais c'est la partie résistante, déformante, contraignante, qui empêche le flot de s'écouler sans tension.
Ce sont toutes les blessures d'amour auxquelles j'ai pu faire face et auxquelles j'ai répondu avec des fermetures, que j'ai besoin d'aller rencontrer pour enfin reconnaître que je n'avais pas besoin de le faire, et pour finir par les intégrer pour ce qu'elles sont, juste des mouvements de vie, qu'il n'est plus besoin de garder, quand je réalise que ce sont plutôt des mouvements d'empêchement et d'enfermement, qui me séparent du sentiment d'unité. Je peux alors décider de ne plus leur donner de jus, et de choisir la fluidité, la joie, la gratitude. Je me dis oui, on s'en fiche d'un petit jeu ou d'un grand jeu, car c'est les deux en même temps. Je suis les deux. C'est en cela que je suis responsable, c'est-à-dire que j'apporte une réponse appropriée pour le grand oui à la vie. Car la responsabilité, étymologiquement parlant, veut dire répondre de ses actes. Quand je ne me sens plus victime de la vie, mais que je commence à cerner que je suis créateur non séparé, alors il est évident que tout ce qui est créé ici est une réponse d'instant en instant à ce qui se présente. Ou, on pourrait le dire de façon différente, à ce que je me présente. C'est de la création pure. Et j'en suis partie prenante. La question n'est plus de savoir si le petit moi, comme on l'appelle, a un libre arbitre. Quand on ne se sent plus divisé et séparé, la question n'a même plus lieu d'être. Je sais que je suis Dieu, ou le grand tout, ou l'univers, mon univers, que tout ce que j'ai créé jusque-là était bien de ma création, a fortiori aussi la victime, et le rejet, et le jugement, l'indignité, et toutes les croyances qui font partie de cette petite famille, les petits frères et sœurs de l'infériorité. Monsieur, je n'y arrive pas. Madame, je n'y peux rien. Mademoiselle, ce n'est pas de ma faute. Et tous les cousins-cousines, je ne mérite pas, je n'ai jamais de chance, la vie m'en veut. Oui, mais alors, comme je suis la vie, cela veut bien dire que je m'en veux à moi-même, que je ne m'octroie pas de valeur, que je ne crois pas que je mérite. C'est quand je prends conscience que tout est parfait, puisque je manifeste exactement toutes mes croyances limitantes, et que jusque-là j'ai manifesté toutes ces limites, et que bien entendu cela les a renforcées, en montrant bien la preuve de leur légitimité, de leur bonne foi, puisque j'en vois la preuve là devant mes yeux. Il devient d'une clarté époustouflante que je pourrais tout aussi bien créer autre chose. Je ne dis pas que cela est facile, car les schémas mentaux ont la vie dure. Et entre parenthèses, cela est encore une croyance, que je peux également modifier. Tout est malléable. Et comme j'ai encore la croyance que ce n'est pas si facile, que cela prend du temps, cela peut me prendre un peu de temps et d'effort. Et parfois, quand ma posture est moins rigide et que je lâche prise sur le contrôle, et donc sur ma limitation, cela ne me demande même plus d'effort et de temps. Et avec stupéfaction, je vois que la vie m'apporte ce que j'ai demandé. Et même parfois presque avant même que je conscientise que je l'ai demandé. Évidemment, puisque la vie c'est moi. Et depuis le début, je ne fais que de m'apporter ce que j'ai demandé. Alors que je sors du rôle de victime, et plus je prends conscience de ce libre arbitre, qui se situe plutôt à un endroit auquel je n'étais pas encore reliée, plus je peux créer la vie à partir de croyances plus favorables. Plus je suis en présence de ici et maintenant, moins je suis conditionnée par mes pensées passées, qui ont forcément le terreau de ma création.
puisque c'est ce que je connais à cette étape de ma création. J'en ai déjà parlé dans un autre article. Je ne vais pas revenir sur ce point. À un autre niveau, je crois aussi que c'est bien de ne plus se servir des croyances qui nous enferment, mais pas non plus pour s'attacher aux croyances contraires, avec à nouveau trop de volonté, d'attachement au résultat et d'inflexibilité, ce qui serait l'autre face de la même pièce, et donne du poids à la possibilité contraire d'exister. Mais ne sortons pas trop du sujet de l'ego spirituel inversé, et de constater qu'on peut s'en libérer. Bien sûr, il est plus facile de balayer certaines croyances, plus en rapport avec mon monde intime individuel qu'avec le monde collectif. Pour être plus concrète, par exemple, si je ne crois plus que je suis obligée de répondre oui à des propositions individuelles que je trouve totalement déplacées à mon égard, je ne vais plus le faire et je vais créer la vie dans laquelle je ne me mets plus dans une position de dépendance malsaine ou d'être abusée. Et je vais commencer à avoir un monde où je me sens respectée, en ne créant plus les circonstances contraires. Dans chacun de nos univers, certaines croyances sont plus présentes que d'autres. On m'a diagnostiqué il y a une dizaine d'années une maladie auto-immune qui me faisait souffrir et m'handicaper dans une certaine mesure, en me disant que, malheureusement, cette maladie n'allait faire que s'empirer et qu'il n'y avait pas de rémission possible. Juste, éventuellement, avec des médicaments bourrés d'effets secondaires, un ralentissement était envisageable. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je n'ai pas voulu y croire réellement. Et sans prendre ce traitement, et convaincu que ce n'était pas une fatalité, je vais de mieux en mieux, tout le contraire du diagnostic médical sans appel. Je suis fascinée par ces témoignages de personnes annoncées comme condamnées médicalement et dont la rémission est totale et stupéfiante. Et aussi, je connais des gens qui ne croient pas du tout en ces témoignages et qui luttent avec leur propre maladie sans amélioration possible. Alors bien sûr, il y a des croyances qui aujourd'hui sont difficiles à remettre en cause. Il y a des personnes qui ne mangent plus, qui s'en portent très bien, et d'autres qui pensent réellement que ce n'est pas possible, que cela est une arnaque. Et je pense que si ces personnes arrêtaient de manger, elles mourraient. Collectivement, il y a des croyances qui font partie de notre univers, dans une apparente espace-temps. Je ne sais pas, par exemple, si un corps se fait écraser par un camion, il va forcément mourir. Peut-être que cette croyance pourra un jour être remise en question. Peut-être qu'à un point de la conscience, un jour, tous les corps passeront à travers les murs, si cela devient une évidence que c'est possible, et non une croyance impossible. Alors ça devrait pouvoir se réaliser. Je ne sais pas comment s'articule cela réellement, mais je crois, et c'est encore forcément une croyance, que le champ des possibles est infini, et que donc toutes les croyances sont réalisables, quand il n'y a aucune résistance. Et comme je l'ai déjà dit, je crois que la manifestation est un jeu de pure création, assemblé à des résistances, car sinon l'infini possible serait déjà réalisé d'un coup, en totalité. Et nous ne pourrions pas expérimenter toutes les facettes de cette évolution qui tend vers l'infini. Alors, est-ce que vous avez encore envie de nourrir votre mécanisme, de vous sentir petit, inférieur et indigne? Et si on jouait à un autre jeu?